Si son dernier album est dédié à son fils, Lio a récemment confié qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de chanter pour des raisons financières. Elle a beau avoir atteint l'âge où beaucoup prennent leur retraite, Lio est obligée de continuer à travailler comme elle l'a récemment expliqué. En effet, malgré de nombreux tubes et des millions d'albums vendus, elle touche une toute petite pension, et cela, même si elle a commencé sa carrière très jeune. Celle qui se nomme de son vrai nom Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos n'a que 17 ans lorsque le morceau qui a changé sa vie est sorti. Son premier titre Banana Split a connu un succès considérable et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Mais visiblement, ses 45 ans de métier ne suffisent pas à lui assurer une retraite confortable. Lio a confié le montant de sa toute petite pension. Dans un entretien qui a été diffusé sur la chaîne YouTube Mesdames Média le 7 décembre dernier, voir la vidéo ci-dessous, elle a expliqué le problème à Maïtena Birabin. « Je ne peux pas prendre ma retraite », a-t-elle ainsi déclaré. Avant de poursuivre, d'abord, je ne comprends même pas comment on calcule tout ça. Et quand elle a interrogé les services concernés pour savoir combien elle pouvait espérer toucher, elle est tombée de haut. En plus, j'ai commencé à travailler à 17 ans, déclaré, tout ça, et quand j'ai demandé à Info Retraite où en est ma retraite, c'est dramatique, c'est 980 € par mois, a lâché Lio, dépité. Mais elle ne compte pas en rester là et a bien l'intention de découvrir une explication à ce montant. Donc j'espère qu'il y a un loup et que je vais le trouver, a-t-elle ajouté. La retraite de Lio est largement en dessous de la moyenne des Français. Il faut dire qu'elle est largement en dessous du montant de la retraite moyenne des Français. En effet, selon les dernières données disponibles, celle-ci s'élève à 1512 € net par mois après déduction des prélèvements sociaux. Du fait de cette situation, Lio continue donc de chanter et de se produire sur scène. En raison de son âge, elle se heurte aussi à une certaine réticence de la part des maisons de disques qui ne veulent pas d'une chanteuse pop de 60 ans. C'est ce qu'elle avait expliqué en mai 2024 dans une vidéo publiée sur Instagram dans laquelle elle s'adressait à ses fans. Pour son dernier album, la sœur des Helena Nogueira a donc eu recours à un financement participatif. Lio a financé son dernier album avec une cagnotte en ligne. C'est ainsi que Geoid Party in the Sky, qui est sorti il y a un mois, a été enregistré grâce aux fonds récoltés par le biais d'une cagnotte en ligne, après l'appel aux dons lancé par la chanteuse sur les réseaux sociaux. À l'époque, elle avait avoué qu'il lui fallait des sous pour continuer et faire ce disque qui voyage avec elle, depuis 2020. Lio a tenu à dédier ce nouvel opus à son fils, Diego, qui est mort en mars dernier à seulement 21 ans. Ça n'est pas un album de deuil. C'est la vie à l'état pur, a déclaré l'artiste il y a quelques semaines sur l'antenne de France Inter. Avant de poursuivre, la vie qui continue, c'est la vie grande, énorme, avec tout ce qu'elle a de puissant. Malgré les épreuves et les difficultés, celle qui fêtera ses 64 ans en juin prochain prouve qu'elle n'a rien perdu de sa résilience et de la force de caractère qu'on lui connaît.